Bonjour et bienvenue à Minute de Communion. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à méditer ensemble sur un point important qui caractérise la vie de chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, chaque vrai enfant de Dieu a ce souci permanent de toujours rechercher la volonté de Dieu dans ce qu'il fait. Et ce n'est pas toujours évident de connaître la volonté de Dieu et certains enfants de Dieu ont tendance à utiliser des méthodes comme celle des Gédéons que j'appelle la méthode des toisons. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, peut, comme Gédéon, poser des toisons au Seigneur? Rappelons-nous que Gédéon n'avait pas une expérience particulière avec Dieu, il n'avait pas de communion avec Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Il avait entendu parler de Dieu, mais il n'avait pas lui-même une relation particulière qui lui permettait d'avoir une communion avec Dieu. Lorsque Dieu le cherche et que Dieu l'envoie, il utilise certaines méthodes pour avoir de l'assurance que c'est vraiment Dieu qui lui parle et que Dieu va l'utiliser comme il a dit. Alors, il a utilisé la méthode des toisons. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit peut, comme Gédéon, poser des toisons au Seigneur? Je voudrais vous rappeler quelque chose qui provoque la colère de Dieu, et cette chose que la Bible appelle tenter Dieu. Dans Nombre 21, nous voyons le peuple qui tente Dieu, et Dieu leur envoie des serpents brûlants. Alors, c'est quoi tenter Dieu? Tenter Dieu, c'est développer cette attitude d'incrédulité qui nous pousse à demander au Seigneur à faire quelque chose pour nous prouver qu'il est là, pour nous prouver qu'il est avec nous, alors qu'on sait très bien qu'il est là. Mais peut-être que la situation change, ça devient un peu compliqué. Puis alors, on commence à demander des signes à Dieu parce qu'on veut savoir qu'il est là. Pourtant, on sait que Dieu est là. Dieu parle par des signes. Mais est-ce à nous de dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi tel signe? Nous pouvons demander des signes au Seigneur, mais nous ne devrions pas dire au Seigneur quel signe il doit en montrer. Je ne pense pas qu'il soit convenable pour un enfant de Dieu de dire à Dieu, voici comment tu dois me parler, voici de quelle manière tu dois me parler, voici la méthode que tu dois utiliser pour me parler, pour que je sache que tu es là, que tu es avec moi. N'oublions pas, frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous a été donné, et il habite en nous éternellement, et il est là pour nous conduire dans toute la vérité. La vérité qui concerne toute notre vie est la vérité qui concerne tout ce que Dieu voudrait que nous sachions. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être avec nous, pour être en nous, et parfois pour être sur nous, lorsque nous devons aller accomplir une mission pour le Seigneur. Mais l'une de ses fonctions, c'est d'être notre guide, d'être notre conducteur, et de nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit connaît des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais Dieu nous les révèle par son Saint-Esprit. Alors, il est conseillable, et il est conseillé, et je conseille, de développer la communion avec Dieu. Dans la communion avec Dieu, on apprend à connaître des méthodes que Dieu utilise pour parler. Mais il n'est pas convenable que ce soit à nous de dire au Seigneur comment, de quelle manière, ce qu'il devrait utiliser pour nous adresser à nous, afin que nous sachions que c'est lui qui nous parle. Dans la communion avec Dieu, on apprend à discerner la voix du Seigneur, on apprend à voir comment Dieu nous parle, et on apprend à lui obéir sans toutefois avoir recours à des pirouettes spirituelles pour que nous conforter nous-mêmes que c'est Dieu qui nous parle. Cultivons la communion avec Dieu, travaillons la communion avec Dieu et soumettons notre cœur. Parce que lorsque vous commencez à chercher des signes particuliers, vous demandez au Seigneur de vous montrer des signes particuliers, il y en a un qui entre en jeu, le diable. Il entre en jeu et le diable peut nous entraîner en erreur. Alors, au lieu de demander des toisons au Seigneur, développons la communion avec Dieu et dans cette communion, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, que Dieu ramène toutes choses en ordre dans votre vie
Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec d'autres. À très bientôt. Au revoir.